l'avoir, je le sens mieux. On a envie de victoire, on a envie de résultat, quelle que soit notre motivation. Et moi, c'est voilà, le dépassement de soi. J'écoute beaucoup les gens qui racontent les Jeux Olympiques parce que ça fait vraiment partie de ma motivation. Bonjour, c'est Camille Rojeski du team athlète Décathlon. Je fais du tir au pistolet et aujourd'hui avec Johan on va essayer le tir. On va voir ce qu'il vaut, du steeple au pistolet, ce que ça donne. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Salut Camille. Salut Johan. Ça va? Voilà, du coup je t'accueille au Krebs pour que tu essayes le pistolet. Tout d'abord, vas-y, il y a des petites consignes de sécurité à respecter. Le canon, donc c'est cette partie-là du pistolet, toujours dirigé vers la cible. Quand tu as fini de tirer, tu laisses le levier ouvert et tu mets le fil. Et considère toujours ton arme comme chargée. Donc, je vais te montrer deux pistolets avec deux tailles de crosse différentes. Essaye celle-ci, peut-être la plus grande. Du coup, tu vas pouvoir tenir ta main, enfin mettre le creux de tes doigts ici, voilà, et le glisser comme ça. Et je vais mimer et tu vas essayer d'avoir la même position que moi. Donc tu vas écarter les pieds pour être perpendiculaire à la cible et lever le bras au-dessus de la cible et redescendre. Je vise quel numéro, le 6, hein, on est d'accord? d'accord. La cible numéro 6. Et est-ce qu'en fermant un œil, tu vois tes organes de visée? Oui. Du coup, tu vas voir ici le guidon qui est au bout de ton pistolet, ici. Et le cran de mire qui est à l'avant au niveau de ta main avec un petit trou. Donc ça, tu vas l'aligner en hauteur et en latéral. C'est une façon d'être plus précis et le pistolet, il est réglé pour ça. D'accord, ok. Donc là, on est à combien de mètres exactement? Donc la cible, elle est à 10 mètres. D'accord. Elle a 1,40 m du sol. Le but du tir au pistolet, ce sera d'atteindre le centre de la cible. Mais là, tu vois le petit rond, toi, ou pas? Non, techniquement? D'accord, ah ouais. Par contre, on le devine. C'est vraiment à l'intérieur du noir. D'accord, donc c'est pas juste tirer dans le noir, on marque le point et... Non. Ah, ok. Donc si tu tires bien au centre, donc dans ta pièce de 1 centime, tu marqueras 10 points. Ok. Et l'objectif, c'est de faire le plus de 10 possible. Ok. T'es détendu? J'y vais là? Ouais. Mais non, je suis pas détendu, non. T'es pas détendu, t'as peur? Attention, Allez, attention, tiens bien ton pistolet, voilà. Donc ton doigt, c'est le plus important d'appuyer doucement. D'accord. Et là, quand je lève, j'ai déjà le doigt sur la gâchette ou... Non, c'est la queue de détente en plus, chef. La queue de détente. Ouais, la queue de détente, faut pas se tromper. Hein. Du coup, j'inspire et oui, une question. Je bloque ma respiration ou je fais libre et j'essaie de... Tu inspires en montant, t'expires en descendant et à la fin de l'expiration, tu bloques un petit peu. Ok, mais ça tiens. Voilà. Je tremble, c'est dur. T'as pas tiré dans la cible? Ah bah, c'est dur, en même temps, je tremble. Tu vas venir faire un 3000 steeple après, on va voir. Est-ce que t'as ressenti l'état d'esprit calme ou la concentration que ça demande par rapport au fait que toi aussi, tu dois faire preuve de concentration? Mais est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est... Bah déjà, je suis quelqu'un d'hyperactif, limite voilà, un peu boulimique de sport, de sensations fortes. Et voilà, la similitude, c'est vraiment de se poser sur... mais moi, c'est un instant flash, en fait. Au moment de la ligne de départ, j'ai ma petite visualisation où je pose l'espace de 1 ou 2 secondes avant le coup de pétard. Et là, j'explose et je dois partir. Alors que là, tu dois te poser, mais le garder et le tenir. Ça, c'est quelque chose de compliqué pour moi. Ouais, prends ton temps. Allez. Ah, je tremble beaucoup, hein. J'arrive pas à me stabiliser. J'ai envie de mettre ma deuxième main, en fait, dessus. Waouh. T'as tiré tout en haut de la cible. Redescends. Est-ce que tu vois le plomb dans la cible 6? Non, je vois rien, là. Tu vois pas? Du coup, il y a un petit Ah oui, si, ça y est, je vois. Voilà. Ah oui, un du coup, t'as tiré tout en haut. Symboliquement, j'ai envie de me mettre de face, de prendre les westerns, tiens ton pistolet, tu l'as chargé. Et du coup... Ah oui, dès que tu le charges automatiquement. Ouais, tu tiens ton pistolet. Ah oui, t'as tiré un peu plus bas, mais c'est pas mal. Je veux bien te voir essayer pour m'inspirer un peu quand même. Vas-y, ouvre ton pistolet. Donc moi j'ai presque la même position que toi, hein. C'est vraiment, on fait tout pareil. Donc je vais faire comme toi, je vais mettre la main dans la poche, je vais fermer un œil. T'es dans le noir quand même. Ah bah oui. En fait, je suis beaucoup trop speed. Je vois que t'es beaucoup plus posé et je pense qu'il me manque un peu de... Voilà. Si tu veux... De zen. On tire un plomb ensemble et t'essayes de ressentir le calme. D'essayer de te poser
Je retrouve vraiment l'esprit sportif, l'esprit compétition. Tu es une athlète à part entière. Hein. C'est pas derrière ton canapé que tu vas faire des 10 tous les jours. Il faut de l'entraînement, il faut de la répétition, il faut de la rigueur. Et ça, j'en suis convaincu après cette séance de tir. Donc toi, je pense que tu te sens athlète aussi. C'est pas que du tir. Tu me disais que tu cours un peu aussi à côté. C'est de l'optimisation parce qu'au début, quand on commence, c'est vrai que le tir, ça suffit un peu à lui-même. Quand on est jeune, dans n'importe quel sport, souvent on le pratique et on s'en contente et on s'épanouit. Et c'est en grandissant et en voulant avoir des objectifs un peu plus grands qu'on vient optimiser la prépa. J'avais du mal à me sentir athlète par le fait que le déplacement physique, il n'existe pas au tir. Mais en fait, si, il existe. Mais c'est différent. Oui, c'est par le fait déjà que la stabilité qu'on a, elle n'est pas naturelle, elle est acquise par l'entraînement. Toute la rigueur, toute la précision, toute la technicité de ce qu'on fait, le fait d'avoir plusieurs épreuves. En compétition, c'est long. On a parlé tout à l'heure de 1h15, c'est quand même une épreuve un peu longue d'endurance en termes de concentration, de répétition. Aujourd'hui, je me considère 100% comme une athlète. Puis l'aspect, tu me disais tout à l'heure aussi, le face-à-face des phases finales, là, où tu as 12 plombs, il y en a une qui sort, le dernier est éliminé en gros. Tous les 2 plans. Ah ouais, ça fait une pression qu'il faut savoir gérer, quoi. Et est-ce que toi, tu arrives à, malgré la rigueur de la préparation d'un marathon et de l'épreuve du marathon, tu arrives à vivre un réel plaisir ou ta passion tous les jours? C'est bien que tu parles du marathon parce que, ok, j'ai fait du marathon, j'ai fait deux marathons et là, cet été, j'ai remis les pointes pour aider mon club et des jeunes à l'entraînement et j'ai repris un plaisir fou. J'avais arrêté cette discipline en 2019 et là, t'es pas forcément au courant, mais je tente l'aventure et les Jeux Olympiques sur 3000 steeps. Donc je reviens sur cette épreuve. J'ai pris un réel plaisir, un vrai kiff à me surpasser à l'entraînement, à faire des séances. Les séances PIS, c'est des séances où tu vas monter en acide lactique, te mettre carbo 5-10 minutes après la séance allongé par terre, à vomir quasiment tout ce que tu as mangé des heures avant. En gros, t'es pas bien, mais on a envie de victoire, on a envie de résultats, quelle que soit notre motivation. Et moi, c'est le dépassement de soi, d'aller tous les jours à l'entraînement en faisant quelque chose que j'aime. Forcément, c'est pas évident. Hein. Ce matin, tu cours, tu prends la pluie, tu dois faire 1 heure de muscu derrière. Ce soir, je retourne à l'entraînement. Ou quand ça va pas bien, que je suis un peu fatigué ou un peu, ou que j'ai eu une course un peu compliquée. Je vais courir et il y a l'espace de quelques minutes, je vais tout oublier et penser à rien. Et ça, c'est un vrai échappatoire. Il y a énormément de sacrifices. Comme toi, hein, je pense qu'il y a des fois, tu n'as pas forcément envie de venir tirer. Une fois que tu as fini ta séance, tu ne penses plus à rien et tu as évacué. Parce que c'est similaire dans cette recherche de dépassement de soi et de bien-être. C'est similaire et en même temps, par rapport à, je pense à toi, c'est que j'ai un résultat assez rapidement. Tu vois, je lève le bras, je peux réussir mon tir. La satisfaction, elle est hyper rapide, direct, tu vois. D'année en année, ça commence à disparaître, malheureusement, par l'habitude de bien réussir. C'est les scores aussi qui parlent, tu vois. C'est d'aller chercher quelque chose qui est parfait. Tu vois, le 10. J'ai envie de me mettre de face. Il y a mon naturel, le gangster qui revient. T'es encore en haut, un peu à droite. Du coup, c'est combien en compétition? C'est 10 tirs? Non, on en fait 60. 60? Ah ouais. Toi, Johan, quand tu cours en compétition, est-ce que tu te sens motivé par l'adversité ou au contraire motivé par je vais chercher mon chrono, j'utilise mes ressources, c'est mon challenge? Ça dépend si t'es en meeting, en compétition, en grand championnat. En 2011, on est à Paris en salle, c'est les championnats d'Europe à la maison. Je suis favori. Je fais la course, je fais tout au couloir 2, je me fais exploser, je passe même pas le cap des séries, donc du coup, de potentiel médaillable, je passe à même pas sélectionné en finale. Du coup, grosse défaillance, c'est grosse déception. Et après coup, j'ai réussi à mettre des mots sur ce qui s'était passé. En gros, j'ai couru avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner. Et donc, en gros, quand je cours, moi, je cours vraiment pour moi aujourd'hui. Alors, c'est un peu égoïste à la fois, mais je pense que c'est un peu pareil pour toi. La priorité, c'est d'être concentré sur soi, sur ce qu'on sait faire et ce qu'on aime. Tu vois, l'anecdote de courir pour toi, j'ai pas encore cette lucidité, tu vois. Je viens de commencer, Et du coup, tu tires avec l'attente d'un coach, d'une famille Non, de vouloir mettre mon nom en haut du tableau, tu vois. J'ai beaucoup terminé 4e quand j'étais plus jeune et ça m'a vraiment impacté. Et le jour où j'ai commencé à switcher, je suis montée sur la boîte, mais cash, quoi. À force de faire des compétitions, je pense que le stress, il n'est pas moins important, mais il est connu. Tu sais que tes jambes vont trembler, tu sais que ton pistolet va bouger. J'ai pas peur du stress. D'accord. Ça fait partie du truc, quoi. Et au contraire, maintenant, on adore. Enfin, franchement, moi, je me dis, si on m'enlève le stress de la compète, à quoi bon, quoi.
Est-ce que tu as du stress avant course, pendant la course? Pendant la course sur la ligne de départ où en gros, tu as ton footing d'échauffement, après tu rentres dans la chambre d'appel, et là dans la chambre d'appel, tu es sur une pièce où tu es les 12 athlètes ensemble, et franchement dans une petite pièce de 9 mètres carrés, les uns en face des autres, et tu te regardes un peu le blanc des yeux, donc déjà là tu peux perdre ta course en regardant ce que fait l'autre, de la manière dont il s'échauffe ou autre. Et sur la ligne de départ aussi, moi j'ai un petit outil, je le dis souvent, c'est un petit lieu ressource. Pour te donner une idée, en fait ma femme et mes enfants me suivent tout le temps en compétition, en entraînement, ils sont venus avec moi au Kenya. Un jour, sur une séance d'échauffement, ils me suivaient à moto, ils étaient 3 derrière le chauffeur en moto, je faisais mon footing, et là, il y avait le soleil couchant, la terre rouge, et là, j'ai un moment où je suis hyper bien, je suis dans un bien-être. Et du coup, j'arrive sur la ligne de départ, je fais un geste ressource, en fait. J'inspire mon lieu ressource, j'inspire profondément, je bloque mon pouce, et là, je me projette à des milliers de kilomètres au Kenya, je visualise ma famille, comment ils sont habillés, et là, je suis dans un moment de bien-être, et tout va bien. Moi, mon stress, il est hyper présent au début et il fait que grossir, quoi. Et j'atteins des niveaux où, cette année, j'ai eu des championnats d'Europe aussi où, finalement, j'ai gagné une belle médaille d'argent, mais j'ai pas trop bien géré la fin. Je me voyais déjà sur le podium, je savais que j'allais être médaillée, je vivais déjà beaucoup de stress et j'avais peur de ce qui allait se passer, si je gagnais, si quoi. Et d'un coup, je me suis enfermée dans une peur et là, je me suis laissée dépasser par le stress. Ça a duré 2 plombs. Vous êtes pro en tir? Les filles sont pros, les garçons sont pros? C'est pas un sport professionnel, fédéral ou... On est accompagnés. Moi, je suis professionnelle dans ma façon de m'entraîner. J'ai mis entre parenthèses mes études pour mon sport. Je suis accompagnée financièrement par des partenaires. Donc ça me permet aujourd'hui d'être autonome et d'être quasiment professionnelle, même si voilà, on n'est pas handballeur, on n'est pas footballeur, c'est tout comme. Donc pour le prochain tir, je pense que, je sais pas si tu as bien regardé, tous tes impacts ils sont en haut. Donc quand tu as fait le 5, le 6, tout ton groupement il est en haut, donc on peut régler sur le pistolet. En fait, tu peux régler ici au niveau de la hausse pour la baisser. Je vais mettre quelques clics pour que tu baisses et que comme ça tu vas peut-être réussir. Je reste même visé et techniquement ça va... Ça va descendre le tir. Tu te lances et est-ce que tu veux utiliser tes lunettes? Ah oui, je les ai en plus, tiens, bien vu. Ouais. On va voir. Oui, parce que du coup, je suis pas même là. Ah, mais voilà! Ah, peut-être. Plus proche. T'as tiré dans le noir. C'est vrai? Ouais. Oh oui, c'est les lunettes, voilà. Attention le pistolet, ah oui. vers la cible. Encore 7. Bien. Ah, mais franchement, c'est... Physiquement? Ah ouais, en plus j'ai fait une muscu ce matin, mais là du coup c'est... Ah ouais, bon écoute. C'est plus le bas du corps d'habitude que j'optimise là. Parce que... Non, on néglige trop l'impact du poids de l'arme. Ça pèse combien? T'as une idée d'ailleurs? Moi je pense que c'est 1 kilo. 7. 10. 10. Et ton record? Mon record c'est 582 sur 600. Ah oui. Donc ça fait que j'ai fait 42-10 et 18-9. Ah oui, pas mal. Vraiment, les Jeux Olympiques, Johan, tu les as vécus à 2 reprises. Ouais. Tu vas chercher quelque chose à Paris en 2024, j'ai une belle sélection, t'aimerais? Comme je te dis, le challenge il est conséquent, mais je me donne les moyens de tout tenter pour arriver. Les Jeux, c'est le rêve de tout sportif. Je pense que des fois, tu vas te coucher le soir ou tu te lèves le matin avec... dans un coin de ta tête, les Jeux Olympiques. Là, à la télé, bientôt le compte à rebours, il va commencer. Tous les jours, dès que tu vas ouvrir un journal, la télé, tu vas voir des proches, tout le monde va te parler des Jeux parce qu'en plus, c'est à la maison. Donc, ça prend un engouement et plus ça va, et plus ça grossit, et plus ça te met de la pression. Mais les Jeux, ça reste la démesure. Et j'ai beau en avoir fait 2, j'ai encore faim d'olympisme, mais j'ai envie d'être à la maison en 2024. Les émotions des Jeux Olympiques, c'est quelque chose de grand. J'ai le souvenir... En 2016, je fais là, moi, mon plus gros souvenir, c'est d'aller rejoindre ma famille, mes proches qui étaient venus jusqu'à Rio, donc c'est un énorme déplacement. Quelques minutes après la course, je suis dans le métro, on échange le maillot et on se retrouve sur la plage de Copacabana à manger et à boire un petit coca comme ça, tous ensemble en famille. Et pour moi, c'est ça les Jeux Olympiques, c'est OK, t'as l'événement planétaire, t'as le sport, la compétition, mais les émotions que ça procure avant, pendant et après, j'espère que je te donne envie d'y aller encore plus que ce que t'avais prévu. Mais... J'écoute beaucoup les gens qui racontent les Jeux Olympiques parce que ça fait vraiment partie de ma motivation. C'est dur de se projeter parce qu'on ne connaît pas et en même temps on nous raconte... Moi on me raconte les Jeux. Tous les jours on me raconte les Jeux et j'aimerais avoir les retours. Tu vois, t'as été finaliste, t'avais fait un top 5, je trouve ça incroyable. Ce serait déjà... Moi j'aimerais bien
au moins arriver à faire ça, voire plus. Et je me dis, voilà, j'ai une opportunité en 2024. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre et je suis prête à vivre des choses grandioses aussi. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que c'est. Ma carrière vient seulement de commencer en plus, donc je me dis que j'aimerais en faire plein et je sais même pas à quoi ça ressemble et ça a l'air tellement incroyable. On se fait un dernier tir, Johan? Allez, on va tenter au moins plus que 7. Ah ouais, clairement, on n'a pas le même temps de tir. Hein. Ouais. Tu sais pourquoi je reste longtemps? Parce que tu veux montrer que tu tiens sans bouger longtemps. Parce que avec mon doigt, ouais. J'appuie tout doucement, tout doucement, tout doucement, t'arrives à sentir le petit... Ouais. Je continue d'appuyer et à un moment, ça part. Bon Camille, merci beaucoup pour cette séance. C'était une belle découverte, je me répète, mais vraiment très sympathique. En tout cas, tu sais ce que je te souhaite et tu sais où j'espère qu'on se retrouvera d'ici quelques mois. Ok, merci à toi d'être venu. Ouais, avec plaisir. Et j'espère te revoir du coup à Paris. Allez. Donc voilà, au jeu. Petit challenge. Au village, etc. Je viendrai te voir.